Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, si c'est Star Wars, c'est du Diamond ou du Gentle, c'est moi, Julien Schmett, avec du coup la nouvelle statue du Mandalorian en version 1/6. On en parle. Il y a eu 3 premières statues du coup en version 1/7 qui prenaient du coup les armures ou design de la saison 1, 2, 3. Celle-ci était du coup utilisée par Diamond, Gentle, pour montrer du coup la 4ème. Sauf que passer la 4ème en 1/6 était assez surprenant. Statue super belle, mais comme vous savez, Diamond et Gentle aiment bien toujours changer leurs échelles, dire enfin 6 à 7, à 6 à 7, à 6 à 8, à machin. On ne sait jamais sur quel pied danser avec eux. Les statues chaque fois ont vraiment un caractère génial, soit ça passe, soit ça casse. Actuellement, Diamond Gentle du coup fait faillite, arrêté, racheté par NECA, mais toujours pas de nouvelles licences Star Wars, mais les dernières statues qui ont été émises sont en train de sortir, donc c'est bon signe. Ici du coup, pour 1000 pièces au monde, vous avez du coup le nouveau Mandalorian avec son Darksaber et son fusil. Vraiment, le son n'est pas trop accurate dans le sens que soit c'est la scène du coup où il est dans Book of Boba, où il va se battre du coup, mais il sort rarement son Darksaber, et où c'est la scène de l'abattoir. Donc voilà, encore une fois, ils ont recyclé un socle caillou que Boba Fett a, que Mando a, que Bo-Katan a, que tout le monde a. Ça c'est le bémol. Et en plus, on voit qu'à l'usine, il y a une casse au milieu qui a été gommée et rebouchée, etc. comme il pouvait. On voit que c'est quand même une fin de série, une fin de production, mais bon voilà, après c'est quand même beau de loin. Ensuite, par contre, le Mando va être génial. On va avoir un chromé particulier, le même chromé que j'ai retrouvé quand j'ai vu du coup le 7ème épisode de la saison de Book of Boba, quand il arrive dans l'abattoir, que son métal est beaucoup plus sombre et reluisant. Il est magnifique, l'armure est vraiment géniale, la position également légèrement plus chasseur, plus solo. Pas de gros goût, rien. Donc là, on retrouve un Mando à l'origine, ça j'aime beaucoup. Donc l'armure terrible, très fine, etc. Les symboles complets. Après, on va avoir du coup le reste avec du coup son battle damage qui est hyper bien travaillé. Le costume est vraiment génial, tout est bien respecté. L'échelle à 6ème permet d'avoir une statue plus grande à du Hot Toys, même si quand on produit du Hot Toys va pas avoir du coup les mêmes proportions dues à l'articulation. Là, c'est vraiment du 6ème pur résine. Donc voilà, dans son bras gauche, vous avez son avant-bras qui est également métallisé avec ses petits feux follets, et puis sa lame, la lame est super belle, elle est en PVC, mais l'effet du noir et du blanc est sublime, et je trouve qu'ils ont bien poussé le vis pour qu'il soit vraiment bien lumineux, ça c'est cool. Et dans sa main droite, son blaster, super simple, statut simple et efficace. Mais voilà, moi j'avais hâte de la voir parce que c'était quand même le Mandalorian, même si c'est X Mandalorian et pour l'instant il est plus mis en avant, mais n'oubliez pas que le film arrive l'année prochaine, dans un an ici, on est au mois de juillet 2025, dans un an, juillet 2026, le film arrive, donc le Mando va vraiment revenir en avant. Malheureusement, entre temps, qui aura encore des productions de marché? Peut-être Sideshow fera une nouvelle premium format, du Hot Toy c'est sûr et certain, et qui d'autre? Si Gentle Diamond venait à abandonner Star Wars, vous NECA ne reprenez pas les droits, on n'aurait plus autant de choix. Après, est-ce que c'est grave? Oui et non, parce que en toute sincérité, Star Wars est mort pour la plupart des gens, ils achètent du jouet, du Hot Toys, du premium format encore c'est le cas, mais le Diamond fonctionne difficilement. Ici, pour du 6ème, vous êtes à 280 €, donc c'est quand même à 60 € près du Hot Toys, alors que pour Hot Toys articulé, machin, vêtements en tissu, plein d'accessoires. Pour ceux de la résine, c'est 1000 pièces au monde. Mais voilà, donc déjà sur ceux qui ont fait la gamme à 7ème, qui est payé entre 169 et 189 € ou 200 maximum, et bien du coup là on passe sur du 6ème, donc ceux qui voulaient à 4ème, ils se retrouvent avec une échelle pas bonne et un budget de 100 € plus cher. Mais par contre ceux qui veulent un beau one shot, c'est parfait. Je reprends le même symbole que celle de la moto, qui est exceptionnel, qu'on a récupéré en stock une ou deux pièces parce que je sais pas, le fournisseur a perdu des pièces et les a récupérées. C'était un beau one shot Mandalorian pour ceux qui n'aiment pas l'articulation, qui n'ont pas envie de payer plus que 300 €. Et en plus, vous verrez qu'ils n'ont pas la place aussi pour mettre des plus grosses statues. Donc franchement, c'est un gros coup de cœur. Moi, dès que je l'ai vu, je l'ai apprécié. Je suis hyper content du produit. Malgré le fait que voilà, c'est un peu brouillon chez eux. Là, franchement, c'est un coup de cœur. Donc si vous l'aimez bien, n'hésitez pas. Il est en stock du coup sur le site HPBE et en magasin. J'ai passé le voir, il est exposé. La plus grosse vitrine Star Wars, mais ça va changer. Bientôt, on va faire un nouveau Halo Star Wars qui va vraiment être cool. Et puis voilà, vous savez très bien, dès que je vois un truc qui est cool, je vous le partage. C'est ça que c'est HPBE TV. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire ce que vous avez pensé du produit. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.